Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le dernier cours de la semaine sur les probabilités. Donc félicitations à Caroline qui a avant-hier trouvé à 13h34 la réponse à cette question et à Margot qui a trouvé hier à 17h39 la réponse à cette question. Donc en fait on vous demandait de décrire avec un arbre toutes les possibilités, donc on part de l'univers, on avait soit une fille soit un garçon et le deuxième enfant c'était soit une fille soit un garçon, donc fille-garçon. On en déduit tout de suite l'univers avec les 4 issues. Donc là, on est en situation d'équiprobabilité, puisque toutes les issues ont la même probabilité d'être tirées au sort. Première question, vous demandez de déterminer la probabilité que le premier enfant soit une fille. Donc on regarde l'univers, on voit qu'il n'y a que 2 combinaisons possibles. Et pour le B, c'était que la famille a un seul garçon. Donc avoir un seul garçon, c'est forcément ces deux-là. Donc la probabilité de A, c'est une chance sur 2, puisqu'on en a 2 sur 4 en tout. Donc on vous demandait après d'interpréter les résultats, c'était on a une chance sur 2 d'avoir une fille en premier. Le deuxième, probabilité d'avoir au moins un garçon, non, d'avoir exactement un seul garçon, pas au moins, parce que sinon il y aurait 2. Donc là, un seul garçon, une chance sur 2 aussi, donc on a une chance sur 2 d'avoir un seul garçon. Ensuite, on vous demandait de calculer la probabilité de l'intersection. Alors l'intersection, ça veut dire avoir une fille en premier et avoir un seul garçon. Donc la seule combinaison possible d'avoir une fille et un seul garçon, enfin une fille en premier et un seul garçon, c'était forcément 1 sur 4. Après la réunion des deux, c'était, donc on a une chance sur 4 d'avoir une fille en premier et un seul garçon. La réunion, eh bien, il fallait réunir cet ensemble-là, A et B, ces deux ensembles, pardon. Donc on a FF, on a FG, FG apparaît 2 fois, donc on ne compte pas 2 fois, hein. Donc on a FF, FG et GF, ce qui veut dire 3 chances sur 4. Donc on a 3 chances sur 4 d'avoir une fille en premier ou un seul garçon. D'accord? L'un ou l'autre, on n'est pas obligé d'avoir les deux en même temps. Donc une réunion, c'est un ou, une intersection, c'est un et. C'est la grosse différence, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce chapitre-là. Et enfin, la probabilité de B bar, c'est-à-dire ne pas avoir un seul garçon, donc ça veut dire en avoir 0 ou 2, et donc on a 2 chances sur 4 d'en avoir soit 0, soit 2, mais on retirait en fait on prend tout ce qui est dans l'univers qui n'appartient pas à B. C'est ce qu'on appelle B bar, c'est l'événement contraire. Voilà. Alors, on va continuer le cours. Donc, on s'était arrêté à cet endroit-là. Donc là, aujourd'hui, on va faire la suite. Alors, lorsqu'on associe à chacune des issues la même probabilité, on dit qu'il y a équiprobabilité. On voit par exemple ici qu'on n'est pas en situation d'équiprobabilité, parce que le 2 n'a pas autant de chances de sortir que le 3, que le 4, etc. Parce que le 2, il peut sortir qu'une fois, alors que le 4 va pouvoir sortir une, deux, trois fois. Donc on n'a pas la même probabilité, donc on n'est pas en situation d'équiprobabilité. Mais quand on est dans situation d'équiprobabilité, pour calculer une probabilité, on peut faire tout simplement le nombre de cas favorables à A sur le nombre de cas possibles. Donc par exemple dans un lancer de dés, si on vous demande quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair quand on jette un dé, eh bien on a le nombre 2, le nombre 4, le nombre 6, donc on a 3 chances sur 6. Ici, si on vous demandait quelle est la probabilité d'obtenir le 2, il ne faudrait pas faire 2 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il faudrait faire 2, donc une chance sur le nombre de cas possibles en fait, ici. D'accord? Voilà. Ensuite, la partie du cours qui suit, c'est la propriété 2, donc je pense que vous avez eu le temps de recopier. Donc la probabilité de l'événement impossible est 0. La probabilité de l'événement certain, c'est 1, puisqu'on est sûr que ça va arriver. La probabilité est donc comprise entre 0 et 1, entre l'événement impossible et l'événement certain. Vous n'aurez jamais une probabilité qui sera plus grande que 1. Et la probabilité de l'événement contraire, P de A bar, c'est 1 moins P de A. Voilà, donc c'est 1 moins la probabilité de A, c'est ce qu'on appelle P de A bar. Alors, si A et B sont deux événements d'une même expérience aléatoire, eh bien la probabilité de la réunion, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Alors certains élèves malheureusement s'arrêtent là, il faut bien penser à retirer l'intersection. Alors pour ça, on va utiliser un diagramme de Venn pour comprendre. Lorsque vous calculez la réunion, c'est-à-dire tout ce qui est assuré dans l'univers, eh bien vous allez prendre tout ce qui est en rose, P de A, vous allez prendre tout ce qui est en bleu, P de B, mais on s'aperçoit que l'intersection a été comptée 2 fois. Elle a été comptée et dans A et dans B, donc il faut juste la retirer. Donc le diagramme de Venn explique bien cette formule qui se trouve ici, qui est une propriété. Donc régulièrement, vous aurez utilisé le diagramme de Venn pour faire des exercices de probabilité, et notamment un petit exercice d'application ici.
Dans une classe de 35 élèves, 12 font de la musique, 18 font du tennis et 8 font les deux. On choisit un élève au hasard, quelle est la probabilité qu'il ne fasse aucun des deux sports, enfin aucune des deux activités. Eh bien, on utilise le diagramme de Venn, donc vous faites votre petit ensemble ici. Donc on sait déjà qu'on a M la musique, T le tennis. Donc on sait que 8 font les deux. Donc le premier nombre à mettre dans ce diagramme de Venn, c'est le 8 qui se trouve ici. Donc le 8 va se trouver ici. Pourquoi? Parce qu'ils font les deux en même temps. Comme il y en a 12 qui font de la musique et 8 font les deux, on en déduit que 4 font que de la musique. 8 et 4, on retrouve bien notre 12. On sait que 18 font du tennis, mais il y en a 8 qui font les deux, donc ça veut dire que 10 ne font que du tennis. Et donc on obtient 4 et 8, ce qui fait 12, 12 et 10, ce qui fait 22, et comme ils étaient 35, on obtient 13 élèves qui ne font aucun des deux. Et notre diagramme de Venn est entièrement terminé. Donc à la question quelle est la probabilité qu'ils ne pratiquent aucune des deux activités, il suffit de prendre les 13 sur 35. Ou alors, deuxième méthode, il suffit d'utiliser la formule qu'on a vue tout à l'heure, P de M union T, donc cette formule-là, P de M union T égale P de M plus P de T moins P de M inter T. Donc on obtient alors P de M, donc 12 35e, puisqu'on dit dans l'énoncé qu'il y en a 12 qui font de la musique, pas que de la musique, qui font de la musique. Donc 12 35e, plus les 18 35e, moins les élèves qui font les deux, l'intersection, on obtient 22 35e. Ça, c'est tous ceux qui font une activité. Donc si je veux tous ceux qui n'en font pas, donc l'événement contraire de l'un ou l'autre, eh bien c'est 1 moins P de M union T. Donc ça utilise la formule qu'on a vue tout à l'heure. Ce qui fait 1 moins 22 35e, ce qui fait 13 35e. Voilà. Donc c'est ces deux méthodes, vous faites ce que vous voulez. Alors, le point bonus pour le DS9. Donc, je félicite Florian et Caroline et Julia et Margot qui ont le point bonus pour le DS9. Dans une classe de 24 élèves, 8 élèves font des échecs, 10 élèves font du foot et 9 font aucune des deux activités. Donc quelle est la probabilité quand on tire un élève au sort de faire les deux activités? Voilà, le premier d'entre vous qui me donne la réponse à cette question obtiendra un point de plus et rejoindra le groupe de Florian, Caroline, et de Julia et Margot. Voilà, à lundi pour la suite du cours.